Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modding Forge. Alors dans cette vidéo, on va s'occuper un peu des blocs containers. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clavier qui envoie la valeur au tile entity et grâce à ce tile entity, on va garder cette valeur en mémoire. Donc, voilà. Donc pour commencer, j'ai fait une texture qui permet de modéliser notre clavier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire quand on clique sur le avec l'événement onBlockActivated et on va aller lire la valeur qui est là. Comme ça, on va regarder si on est dans cette zone. Si on est dans cette zone, voilà. Bon. Vous comprenez un peu le truc, j'espère. Donc maintenant, on va commencer par créer notre bloc. Donc, on va faire un nouveau bloc base. Donc, hop, on va faire block base container. Voilà, bloc. Alors c'est container, bloc container maintenant. Comme ceci. Bon, c'est bon, container. Ok, c'est bon. Donc voilà. Ça, on peut enregistrer. Voilà. Maintenant, on va se créer notre nouveau bloc en le déclarant directement en faisant une variable. Donc là, hop, on crée la nouvelle classe, on fait finish. Donc voilà. Donc là, ça a généré nos fonctions. Alors, voilà, ça, on met ça comme ça. Et là, on ajoute le constructeur. Donc, comme d'habitude, on fait set registry name. L'item est égal à, donc c'est this item, et c'est si this item est égal à nul, on fait this item est égal à new item b item block this, et comme ça, et this item.set registry name keypad. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc il est nommé, tout va bien. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lui faire un nouveau tile entity. Donc new tile entity. Donc là, on va lui mettre un peu, on va dire, c'est un peu la logique, c'est la classe de logique et de stockage des valeurs. Donc c'est key, ça va être tile entity keypad. Hein. Donc voilà. On fait créer la nouvelle classe. Alors, on change de package. On va aller dans tile. Est-ce qu'on le fait dans tile? Ouais, on va faire ça. Donc tile 1 tt. Voilà, comme ça. On le crée comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, notre classe est créée. Enfin, notre tile entity est créée. Là, on est bon. Maintenant, on va aller enregistrer nos différentes... Il y a un truc qui gêne, c'est ça, matériel. Il faut dire material. Point iron. Allez hop. On change un peu. Et là, donc on enregistre. Donc pareil, un register, truc muche, register, blockpad. Voilà. Après register, blockpad.thisItem, enfin get this item, get item plutôt.
Hop. Tac, tac. Donc, bloc. Keypad, ressources location. Keypad. Comme ça. Normal, c'est bon. On n'y touche plus. Et là, va falloir ajouter une nouvelle fonction. C'est pour enregistrer les tile entity. Alors vous allez dans votre proxy, common proxy, et dans pre-init là, vous mettez, moi c'est mode block, point, register tile entity, voilà comme ça. Et après on va faire, donc c'est game, je crois c'est game registry point register tile entity, voilà. Donc au niveau du tile entity, vous lui mettez, alors si je regarde moi, c'est ok, donc en gros au niveau de la clé vous mettez keypad. En fait ça permet de connaître au jeu qu'il est bien enregistré, c'est comme là, c'est pour l'enregistrer en gros. Donc voilà, donc là on a bien enregistré, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, on peut lancer le jeu, et ça va fonctionner. Mais bon, on va pas le lancer tout de suite le jeu, à moins que... Non, on va d'abord lui faire donc les blocs, enfin le rendu du bloc. Donc, au niveau du bloc, dans Lang déjà. Après, block state. Donc on va refaire un block state. Donc on va faire un nouveau fichier keypad.json. Ça. Au niveau de ça, hop, CTRL C, CTRL V, comme ceci. Donc voilà. Ça, voilà. Donc là, on va juste changer. On va mettre keypad. Voilà, comme ça. Donc là, on lui a pas mis de variante. On verra un peu plus tard pour les variantes. Pas pour ce bloc là, mais on fera un bloc avec des variantes. Donc par exemple, comment on se positionne par rapport au bloc. Il se positionne par exemple comme le four. Au sud, est, ouest. Voilà. Ça, on fera un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est bon. Donc maintenant il suffit juste de mettre le modèle du bloc. Donc nouveau. Donc keypad.json, voilà, comme ça. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc parce qu'en fait là c'est un cube all, donc en gros c'est un cube qui est plein. Donc en gros toutes les faces elles sont pareilles. Ça c'est la même chose, sauf que là toutes les faces ne sont pas les mêmes. En gros. Donc ça c'est les particules, donc on va dire que c'est ça comme texture. Down c'est ça. Up c'est ça. Il n'y a que nord qu'on va changer en gros. Voilà. Voilà. Tac, tac. Et là on va changer juste cette face là. Donc là dedans on va mettre pas compressed stone mais keypad. Voilà. Keypad. Donc normalement si on va regarder les textures des blocs, il y a bien une texture qui s'appelle keypad. Enfin, je l'avais déjà enregistré. Donc, voilà. Donc maintenant, on peut lancer le jeu sans problème. On va voir est-ce que notre bloc a bien été loadé. Bon, ça, hop, on s'en fout ça. Tac, 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 tac. Hop. Il est là. On a bien notre bloc. Donc là. Ah oui, il y a un petit problème de rendu, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave. Donc sinon on l'a bien. Ouais. Donc en gros, si je fais F5, on voit bien la texture. Comme ça. Mais là il y a un petit problème. Ça, c'est simple à régler. Vous allez dans le bloc, dans votre
classe où il y a le bloc. Et là, vous faites, je sais plus, c'est getRenderType, voilà. Donc getRenderType, et vous faites return à, donc, modèle. Voilà, donc c'est enumBlockRenderType.modèle. Et normalement, si vous relancez le jeu, votre texture va bien être loadée. En fait, c'est juste que quand c'est un block container, alors je sais pas si c'est block container ou c'est parce que c'est un cube all, je sais plus. Enfin, c'est un cube. C'est pas un cube all et du coup, le rendu n'est pas le même, je sais pas. Bon. Si ça fonctionne pas, vous mettez ça, en gros. Tout simplement. Et normalement... Donc voilà. Donc maintenant, notre bloc a bien réussi à être créé. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste... je vais mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand on clique là-dessus, ça, déjà, ça affiche le chiffre qu'on a. Donc là, après, il y a deux fonctions, c'est valider et clear. Donc c'est tout nettoyer, quoi. C'est effacer le code qu'on a mis. On va s'occuper de ça. Donc c'est notre fonction onBlockActivated. Donc c'est quand le joueur fait right click dessus. Donc il fait un clic droit. Voilà. Donc. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est les fonctions it x, it y, it z là. Alors nous, il y en a que deux qui vont nous intéresser. Alors je sais plus c'est lesquels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire output, print. Donc voilà. Donc là on a notre bloc là. Ah, c'est bon. Donc là si je clique sur la face, on voit que ça change. Donc faut savoir que le point 0 est ici. On le voit en fait en bas là, dans la console. On voit que le point 0 il est là et que le point 1 il doit être genre, il doit être juste là. Vous voyez c'est 99, 0,99 c'est le point haut. Donc nous ce qui nous intéresse c'est X et Y. Alors je vais mettre ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça fois 64. Parce qu'en fait la résolution de ma texture est de 64. Comme ça je vais bosser en pixels. Donc lui on peut le virer du coup. Et là donc voilà. Donc là on est bien sur des résolutions. Voilà. Donc comme nous ça nous fait ça. On aimerait bien que le point 0 il soit là-haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. On va inverser tout. Donc on fait 64 moins. Voilà. Et 64 moins. Voilà comme ça. Donc là il est pas content parce qu'en fait il croit que vous voulez d'abord additionner le texte. Donc vous faites ça. Et là ça règle le problème. Donc hop, 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 hop. Et voilà. Donc là normalement on a inversé les axes. Donc là où on est à 1. Donc là on est en 12 et quelques. Ça y est. 16. Et là on est à 64 en gros en bas. Donc maintenant, on va dire pour chaque touche, quelle est la position de la touche en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on voit que c'est bien en X. Donc là on se balade bien en X et là c'est bien en Y. Vous voyez, ça bouge pas trop. Donc c'est Y comme ça, du coup, du haut vers le bas et du haut vers de gauche à droite, comme ça. Enfin, par rapport à cette face, mais là-bas, si je me mets ici et que je clique, vous voyez, c'est pareil. Là, c'est de droite à gauche. C'est F5, c'est où F5? Non, c'est F3. Voilà. Vous voyez que le point 0, là, on voit le repère en plein milieu de l'écran. C'est... il est comme ça, quoi. Là, c'est le point 0, il est comme ça, quoi. Donc là, en fait, on a inversé juste l'axe. Comme ça, au moins, on n'a pas ce problème par rapport à ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que quand on regarde notre texture, je regarde un peu comme ça.
Donc là, j'ai sélectionné ma zone. Moi, je sais que ma zone, elle fait, on va dire 14 par 14, d'accord? Pour simplifier. Et je sais qu'elle commence en 12 et 5, voilà, 12 et 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, et on va faire on va faire des int. Donc là, ce qu'on va faire, on va transformer en entier, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est un peu se compliquer la vie, mais donc on va dire que c'est moins 5. Donc en gros, comme ça, on enlève le 5 qui nous embête. Moins 12, comme ceci. Donc là, ça va être plein de parenthèses. Je fais des calculs en linéaire, comme ça. Et normalement, là, ça va être le point 0 à cet endroit-là. Allez, donc 0. Et là, on est en 14. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire diviser par 14. Diviser par 14. Et là, normalement, voilà. Là, on est en 0, 1, 2. Alors là, par contre, ça va être 3, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va dire 1, 2, 3. Donc, si le 0, 1, 2. Donc, que le... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette valeur-là. On va plus l'afficher, on va faire un int local. Donc, on va appeler x. Il y a ça qui est en trop, voilà. Et on va faire si x est supérieur ou égal... Non, si x est inférieur ou égal à 2, donc 0... comment dire, entre moins l'infini et 2, voilà. Et le problème c'est que voilà, c'est qu'on veut pas un chiffre négatif parce que le problème c'est que là, j'ai pas enregistré mais vous voyez c'est en moins, on est en, ouais, on est en moins 4 quoi en fait. Donc voilà. Et que alors on va reprendre ça comme ceci. On va remettre une parenthèse, tac, tac. Et on va enlever le float comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire inférieur doit être supérieur ou égal à 0. Donc ça y est, parce qu'il y en a un de trop, voilà, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à cette position là et on va regarder quand il est supérieur ou égal, non, à 12, excusez-moi. Donc c'est à dire quand on commence à être dans la zone. Voilà, dans cette zone là. Donc je regarde système out print x. Voilà, donc là ça va juste afficher un chiffre. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, enfin non mais ouais. Donc maintenant, on a fait ça avec x. Maintenant on va le faire avec y. Alors y, ça va être la même chose. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre directement dans cette fonction là. Comme ça au moins, on n'a pas le problème. On vérifie d'abord en horizontal et on va faire la même chose en vertical en gros. On va prendre cette fonction là. Tac, comme ceci. Voilà, et là on va faire pareil, divisé par 14. Comme ceci. Et on fait if y est inférieur ou égal. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Et inférieur ou égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est 1. Non, 1, 2, 3. Donc en gros, quand il est inférieur ou égal à 3. Oui, parce qu'il y a une colonne de plus. Non, une ligne de plus, du coup, c'est ça. Voilà. Donc c'est inférieur ou égal à 3. Et on refait ça. Donc on prend la fonction qui est ici. Sans le moins 5. Hein, je vous rappelle.
Et il y a ça qui est en trop. Alors 64, tac, tac, ça c'était en trop. Et on marque supérieur ou égal à 5. Voilà. Maintenant, on sait que notre numéro, il est égal, entre parenthèses, à x plus 1. Alors, on va faire une nouvelle variable. Numéro est égal à x plus 1, comme ça au moins, parce qu'on commence à 1, je vous rappelle. Plus y fois 3. Parce qu'en fait, là, vous êtes 1, 2, 3. Si vous êtes à la ligne du dessous, vous êtes à la valeur x1. Donc, 3 fois 1, donc ça fait 3. Plus 1, ça va faire 4. Du coup, ça va être bon. Donc, c'est 3. Donc là, vous mettez 3, comme ceci. Et là, vous faites hop, ça comme ça. Et là, vous marquez num. Voilà. Alors, c'est out.print. Hein. C'est print. J'ai oublié. C'est num, comme ça. Et là, maintenant, vous pouvez enlever ça, comme ceci. Et là, normalement, donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous voyez. 7, 8, 9. Alors là, petite indication, s'il est égal à 10, s'il est égal à 11, ça vaut 0. En gros. Ouais, ça faudra faire gaffe. Donc là, mais maintenant, en fait, on connaît la position de nos boutons. Donc maintenant, voilà, on peut l'utiliser un peu comme on veut. De toute façon, on sait que si c'est supérieur à 10, enfin, supérieur ou égal à 10, on fera des fonctions, on fera 3 fonctions un peu spéciales pour ces 3 boutons qui sont en bas. Surtout pour le bouton 0, puisqu'en fait 0, par exemple 1, 0, en gros c'est on décale. On va faire 10 en gros. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on a fait ça, on va faire autre chose. Donc maintenant, on va quitter le jeu, comme ceci. On connaît notre numéro. Et on va aller l'envoyer dans notre TileEntity. Donc, pour lui envoyer ça, donc on va faire int numéro. Donc ça c'est, on va dire val comme valeur, voilà comme ça. On va le mettre en public, même si on va pas y toucher. Est-ce qu'on y touche directement ou on fait une fonction dans le TileEntity? On va faire une fonction dans le TileEntity. Donc public void. On va marquer event event button, voilà, int id, voilà comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, quand on clique sur un bouton, on va lui envoyer à notre classe TileEntity. Donc pour faire ça, on va enlever ça. Voilà, on va rester là-dedans et en faire TileEntity comme ça, TileEntity est égal à worldIn.getTileEntity à blogpost. Voilà. Donc à la position où on clique. Petite indication. Ça, c'est si le world is remote. Alors, attends, if world in point il n'est pas remote. Donc si remote, tu fais return true. Voilà comme ça. Donc là vous retournez true si il est remote. Comme ça moi il ne fait pas ce qu'il y a en dessous. En gros. Donc, voilà. Donc si le TileEntity est une instance of donc le nom de notre TileEntity c'est TileEntity keypad, comme ça.
Donc là après vous faites un cast, ce qu'on appelle un cast. Donc tileEntity keypad du tileEntity point event bouton, la fonction qu'on a créée, au numéro, voilà. Donc maintenant, on sait que si l'idée du bouton est égale à 10, on fait ça. ls, alors on fait un ls if, donc ce qu'on va faire, hop, je me complique un peu la vie, mais c'est pas grave. On va faire tac, tac, et voilà, comme ça. De toute façon, on aura besoin d'autant. Donc, si égal à 11 ou 12, c'est ça? Je crois qu'on est allé jusqu'à 12. Ouais, 12, ok. Donc, 12, c'est validé. C'est validé. Alors, c'est valide. Donc, la touche valide, on va pas l'utiliser. Et la touche clear, là, on va l'utiliser. Donc, si on appuie sur clear, la valeur est égale à 0. Et si on appuie sur la touche 11, valeur est égale à la valeur x 10. Donc ce que ça fait, ça décale le truc. Donc en gros, si vous avez 1 x 10, donc 10, et ça rajoute le 0 qui sera derrière. Donc c'est bon. Par contre, pour toutes les autres valeurs, on fait valeur est égale à la valeur, donc x 10, pareil, plus l'id, voilà. Donc ça c'est bon. On touche plus, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme l'autre bloc, et on va send message, on va send un nouveau message. On va faire ça une fois qu'on aura fini d'appuyer sur le bouton et évalue, donc pour la valeur plus donc c'est tileEntity. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que ça, au lieu de le mettre ici, parce que vous savez que vous allez l'utiliser beaucoup de fois, vous faites tileEntity comme ça. Même vous pouvez faire même mieux, vous le mettez ici et vous faites ici tileEntity instance à tileEntity keypad, et en fait là vous, c'est quand c'est pas une instance que ça arrête, voilà. Enfin non, faut pas mettre un et, c'est où, parce que c'est soit le Word il est remote, donc il est à distance et tu fais pas cette fonction, soit le tileEntity n'est pas une instance de tileEntity keypad, et du coup pareil, tu fais pas la fonction dans ces cas-là. Donc là on peut enlever ça maintenant, ça ne sert plus à rien, comme ceci, voilà. Et là hop, on va reprendre cette fonction, on va la mettre ici, et en fait on va prendre la valeur val, voilà, comme ça. Donc voilà, donc là on a fait notre bloc. Donc là c'est bon. Attendez, je regarde ça. Tac tac tac, ok. Ah mais non, si ce qu'on peut faire, c'est si en fait comme on a des problèmes de comment ça s'appelle, de pas de communication, mais ces deux valeurs là, on va faire CTRL-C, on va les mettre ici, voilà, et on va les mettre ici. Donc on va mettre un morceau comme ça, et dans le cas contraire je mets des accolades juste pour faire comme ça, voilà. Donc valide, donc ça en fait, pourquoi j'ai enlevé ça? Non, là j'ai enlevé la valeur qu'il fallait pas, en fait il faut, donc si la valeur 10 on met à 0, si on a la valeur 11 on met un 0 de plus,
Et sinon on fait en ajoute, donc là hop, ça c'est les fonctions d'ajout et tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, oui, c'est là où on va montrer la valeur. On va faire ici, dans ces num. Voilà. Donc maintenant, on va lancer le jeu. Et maintenant, normalement, on va avoir la valeur qui vient bien s'afficher dans le quand on va appuyer sur le bouton valider. Alors, faut savoir que pourquoi je l'ai pas mis directement, pourquoi j'étais obligé de faire un tile entity alors que j'aurais pu mettre, je sais pas moi, une fonction directement dans la classe du bloc. En fait, faut savoir que les fonctions, enfin les classes du bloc sont valables pour tous les blocs. C'est-à-dire que cette classe va être appelée pour tous les blocs de ce type-là. Donc si je mets plusieurs claviers, le problème c'est qu'ils vont tous avoir la même valeur. C'est ça le problème. Ou sinon il aurait fallu faire un block state. Et là, ouais, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, validé. Donc voilà. Donc là on a bien 1, 2, 3, 4. On clear. On a 0. On a 0. Donc 70. Voilà. Voilà. Donc hop, on peut un petit peu faire ce qu'on veut. Donc maintenant, on a un joli clavier qui fonctionne. Voilà. Problème, c'est que ici, je suis dans une zone qui est chargée. Là, je suis au spawn de toute façon. Donc en gros, quand le tile entity va se décharger, cette valeur va rester la même. Enfin, elle va... comment ça dire? Attendez, si je vous montre, elle sera plus G, voilà. Là, je suis dans un chunk. Et ce chunk, quand il va se décharger, le problème, c'est que les valeurs vont se remettre à 0. Parce que le tile entity, il sauvegarde rien, en gros. Même si, par exemple, je peux vous l'illustrer en arrêtant. Alors, je sais pas si j'avais mis une valeur, mais si je vais valider, vous voyez, c'est 0. Donc, si je mets 123 validé, il y a bien la valeur 123. Je me déconnecte, je reviens dans mon monde. Je fais valider. La valeur est revenue à 0. Parce qu'en fait, elle a été détruite et elle a été recréée en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il sauvegarde cette valeur. Donc pour sauvegarder cette valeur, on va tout simplement avoir, comment dire, avoir deux fonctions. Donc c'est read from nbt et c'est write to nbt. Voilà. Donc il y en a un, c'est pour l'écriture sur le nbt et l'autre c'est en gros c'est c'est l'inverse, c'est donc en gros c'est lecture écriture. Voilà. Donc il va écrire dans le monde une valeur qu'on peut modifier même manuellement si on veut. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire donc read from nbt, on va faire compound point get integer. Donc nous c'est un int. Et là on met le nom de la clé. Donc nous ça va être val, on va l'appeler. Bon, je l'appelle pareil que ma fonction, enfin ma variable, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Évitez de faire des trucs trop longs, hein, parce que bon, ça prend de la place. Après, je sais pas si c'est... Je crois qu'au bout d'un moment, ça bug. Plus c'est long et ça peut bugger des fois, donc voilà. Compound.set integer. Donc la valeur... Donc la clé, pareil, donc c'est val. Et la valeur, c'est val. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que ça c'est bon. Voilà. Donc maintenant là c'est sauvegardé dans le NBT. Le problème c'est que ça se fait que quand on lui demande de sauvegarder. Enfin, qu'il y a eu des modifications dans le monde. Donc ce qu'on va faire, on va faire world. Point. Donc si le monde n'est pas remote, donc il n'est pas à distance. Bon, on le refait, mais je crois qu'on l'a déjà vérifié. On fait world.
c'est je vais retrouver c'est quoi la fonction. Ah oui, c'est marque. C'est marque dirty. Marque. C'est enfin non, c'est pas world, c'est marque dirty. Voilà, c'est ça. Ce que ça va faire en fait, ça va dire au NBT qu'il y a des trucs à sauvegarder et qu'il va falloir les sauvegarder, ce qui a été modifié. Voilà. Donc maintenant, on va relancer le jeu et on va voir si ça fonctionne bien. Normalement, ça va fonctionner, mais je me souviens plus parce que les NBT, c'est pas un truc des fois ça change un peu de temps en temps et je sais plus trop comment ça fonctionne vraiment. Voilà. Donc là, on va aller voir. Je pense que ça va fonctionner. Voilà. Ok. Donc 0, 45, valider, sauvegarder. 45. Ok. Donc là, on a bien notre valeur qui est sauvegardée. Donc si je marque ça. Donc là, on va faire clear. On va marquer ça. 258. On sauvegarde. Et c'est là où je sais plus si ça fonctionne. Ok. Donc là, voilà. Donc maintenant, on a sauvegardé notre variable dans le monde. Donc après, c'est sauvegardé dans un fichier. Qui est en fait qui contient toutes les informations du monde, les blocs, tout, même les entités là-bas. Et puis voilà. Du coup, c'est tout pour ce tutoriel et on se retrouve dans le prochain tutoriel. Allez, ciao!